je vois pas la personne comme une femme. Moi, c'est une sportive de haut niveau, c'est un sportif de haut niveau. Et moi, je le perçois, je le ressens comme quelqu'un qui réalise une performance en fait. Romain Beauvais, je suis le fondateur de Lady Sports et coprésident de l'association Les Raids du vélo avec Elsa de Brito qui a été fondée en novembre 2020. J'ai fait une scolarité normale et puis en 2003, je vais chez l'ophtalmo pour un contrôle. Et là, c'est un peu le drame parce que l'ophtalmo m'explique que il y a potentiellement que mon nerf optique peut être atteint et que je peux devenir aveugle. On fait plusieurs hôpitaux de Paris et le diagnostic tombe. Je suis atteint d'une rétinite pigmentaire, donc ça veut dire que je vais perdre la vue par palier. Donc il a fallu se reconstruire, il a fallu apprendre à devenir aveugle, à perdre la vue. J'ai intégré la faculté avec toutes ces difficultés qui peuvent incomber à une personne déficiente visuelle, puisqu'à l'époque j'avais un handicap invisible. Et ensuite j'ai intégré l'IPJ en 2010 par la formation par l'apprentissage, où j'étais chez Lagardère Numérique au service chez Sport.fr pendant 2 ans à apprendre mon métier de journaliste sportif. Depuis tout jeune, tout petit, je suis un drogué de sport. Donc, le sport rythme ma vie de tous les jours. Donc avant de perdre la vue, je faisais du sport. J'ai fait du foot, du tennis, du rugby, la course à pied. Malheureusement, je savais que je pourrais plus être... C'est pas que je pourrais plus être sportif de haut niveau, mais que j'avais touché mes limites. Et que là, je pouvais être aux côtés des sportifs et on peut vivre à travers eux ma passion en fait. Après, il y a eu plusieurs éléments qui m'ont emmené vers Lady Sport. En 2010-2011, quand je suis en formation chez Sport.fr, en fait, je vais à une conférence de presse sur le handball féminin avec la meilleure joueuse de hand qui était Alison Pinault à l'époque. Et moi, je connaissais rien du tout au sport féminin. Et là, je vais à cette conférence et je découvre un univers que je ne connaissais pas. Et derrière, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire, il faut voir comment on peut travailler la chose, comment on peut amener le sport féminin à son zénith. Un an après, 2012-2013, je suis à une conf de presse, je suis à un match de foot du PSG féminin et je me dis mais c'est ouf quoi. Il y a une télé, une presse écrite et moi. Et je me dis, 3 jours avant j'étais au Parc des Princes pour les garçons et c'était Disneyland quoi. Il y avait peut-être 150 journalistes accrédités. Et là je me dis on est 4. Et c'est pour ça que je me suis dit il faut que je travaille cette question du sport féminin et de lancer un média pour l'égalité femmes-hommes dans le sport. Pour moi à l'époque, j'avais plus l'impression de parler de sport et pas de féminisation ou de féminisme au sens large. Aujourd'hui, c'est 16% à la télé. Ça veut dire que sur 1 heure de retransmission télé, vous n'avez que 16% pour le sport féminin. Donc l'objectif, c'est vraiment peut-être pas d'arriver à une parité parce que je ne suis pas certain qu'on y arrive un jour, mais qu'on arrive au moins à 45, 46, 47%. Et donc on travaille sur ça. Ça, c'est la première offre. La deuxième offre, elle est plus pour notre cible prioritaire qui est les fédérations sportives, où elles ont l'obligation d'avoir un plan de féminisation. Et la troisième offre qui est un peu plus longue à mettre en place, parce qu'il faut faire un diagnostic avec les collectivités sur quelles actions à mettre en place pour promouvoir le sport féminin. À travers mon média, elles ont une tribune. Ça veut dire qu'elles ont un espace pour parler, pour s'exprimer, pour être visibles et plus invisibles, et que aujourd'hui, il n'y a plus d'égalité salariale. Les garçons, vous avez des salaires à hauteur de millions d'euros. Chez les filles, vous êtes à des milliers d'euros. Donc, l'objectif, c'est plus de faire avancer la cause que comme vous le dites, d'avoir un média sur mesure. Quand j'ai démarré en 2012-2013, où il y avait très peu de médias en zone mixte. Aujourd'hui, quand vous allez à Charletti pour vous accréditer pour les conférences de presse, la salle elle est quasiment pleine. Donc déjà ça c'est un bon point. Deuxième point, vous avez pour le foot féminin, il y a eu l'acquisition de droits télé. Vous voyez que les audiences aussi sont stratosphériques pour le sport féminin quand ça passe à la télé. Aujourd'hui, je travaille pour le sport féminin, pour l'égalité femmes-hommes en général, que ce soit dans les médias, de leur handicap, puisque en effet, je suis un public invisible, les femmes sont aussi un public invisible, et le handicap, vous avez encore cette double peine en fait. Parce que quand vous êtes sportif de haut niveau, en situation de handicap, les médias, à part quand il y a les jeux, ils viennent très peu vous voir. Je travaille pour qu'aujourd'hui, on devienne visible. Je deviens de plus en plus visible, et la preuve, puisque les médias viennent davantage me chercher en fait.